5 000 francs offerts, 50 000 francs de bonus de bienvenue. Une notification, ton équipe joue dans 30 minutes, boum tes gains. Et voilà comment en quelques semaines, tu peux te retrouver à parier 200, 300 000 francs par mois, voire bien plus. Aujourd'hui, on décortique ensemble la machine bien huilée des paris sportifs et surtout, comment elle transforme ton cerveau en distributeur automatique de billets. Depuis quelques années, les paris sportifs sont partout en Afrique. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok et j'en passe. Des influenceurs qui misent en direct, des codes promo à chaque coin de rue, des pubs pendant les matchs. Le marché explose. Selon les données de 2024, le marché des jeux en ligne en Afrique est estimé à 2,14 milliards de dollars et devrait atteindre 312 milliards d'ici 2029. Et la cible principale, les jeunes de 18 à 35 ans. Au Nigeria par exemple, environ 60 millions de personnes âgées de 18 à 40 ans sont impliquées dans des paris sportifs actifs. Mais la seule et vraie question, pourquoi est-ce si difficile d'arrêter une fois qu'on a commencé? Pour comprendre, il faut parler de votre cerveau, précisément de la dopamine. Il s'agit de ce neurotransmetteur qu'on appelle souvent l'hormone du plaisir. Mais c'est plus complexe que ça. En réalité, la dopamine, c'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Quand vous pariez, voici ce qui se passe. Vous misez, pic de dopamine. Vous attendez le résultat, la dopamine reste haute. Vous gagnez, énorme décharge de dopamine. Vous perdez, chute brutale. Et c'est là que ça devient vicieux. Les paris sportifs utilisent ce qu'on appelle un système de récompense variable. C'est ce même principe que les machines à sous utilisent. Vous ne gagnez pas à chaque fois, vous ne perdez pas à chaque fois, c'est imprévisible. Et devinez quoi? C'est exactement ce type de récompense qui crée l'addiction la plus forte. Pourquoi? Parce que votre cerveau se dit, la prochaine fois, ça pourrait être la bonne. Il s'agit du fameux « encore un petit coup ». Les scientifiques appellent ça le renforcement intermittent. C'est cette libération de dopamine lors de gains occasionnels et imprévisibles. Le comportement de jeu malgré toutes les conséquences négatives. Maintenant, parlons de comment ces applications sont conçues pour vous garder accrochés. Les notifications. Ton match commence. Paris en direct. Tu as un bonus qui expire. Les paris en direct, vous pouvez parier pendant le match. Pas besoin d'attendre. L'addiction est instantanée. Les mises gratuites, elles vous donnent l'illusion de jouer sans risque. Mais une fois que vous gagnez avec de l'argent gratuit, vous voulez continuer avec votre argent. Le cash out. Vous pouvez retirer vos gains avant la fin du match. Ça donne une impression de contrôle, qui est totalement fausse d'ailleurs. Voici un piège mental énorme. Vous pensez que parce que vous connaissez le foot, le basket ou le tennis, vous avez un avantage. Vous suivez votre équipe, vous connaissez les stats, les compos, donc logiquement, vous devrez être meilleur que les autres. Non. Les codes sont calculés par les algorithmes ultra sophistiqués avec des milliers de données. Votre feeling ne fait pas le poids. Sur le long terme, la maison gagne toujours. Autre piège, vous avez perdu 3 fois de suite. Votre cerveau vous dit, la prochaine fois, je vais forcément gagner. C'est statistique. C'est ce qu'on appelle l'erreur du joueur. Passé n'influence en rien vos chances futures. Et voilà comment on est la spirale. Vous perdez 25 000 francs, vous vous dites, je vais remettre 50 000 francs pour récupérer mes 25 000 francs perdus. Vous perdez encore. Maintenant, vous êtes à moins 75 000 francs. Alors, vous remettez 100 000 francs. C'est exactement comme ça que des gens se retrouvent avec des dettes de plusieurs francs CFA en quelques mois. Voici les signaux qui doivent vous alerter pour vous ou pour vos proches. Sur l'argent, vous pariez plus que ce que vous pouviez vous permettre. Vous montez sur vos dépenses. Vous empruntez de l'argent pour parier. Vous pariez pour vous refaire. Sur le comportement, vous pensez constamment au pari. Vous consultez l'appli des dizaines de fois par jour. Vous pariez pour échapper au stress et à l'ennui. Vous êtes irritable quand vous ne pouvez pas parier. Sur la vie sociale, vous négligez vos proches, votre travail, vos études. Vous regardez les matchs uniquement parce que vous avez parié. Si vous cochez certaines ou plusieurs de ces cases, il est temps de vous poser des questions. Le vrai problème, c'est le modèle économique. Ces plateformes dépensent des millions en marketing. Elles sponsorisent des influenceurs, des clubs de foot, des émissions sportives. Elles vous bombardent de pubs pendant les événements, ciblant des moments où vous êtes le plus émotionnel. Et le message, c'est fun, c'est cool, tout le monde le fait. Mais la vraie machine de guerre, c'est le marketing d'influence. Et là, ça devient vraiment problématique. Imaginez, vous suivez un influenceur que vous admirez. Il fait des vidéos, il a du succès, il affiche une belle vie. Et un jour, il vous dit, j'ai un code promo pour vous, vous avez 200% de bonus sur votre premier dépôt.
Ou encore, si vous perdez votre premier pari, vous êtes remboursé. Ce bonus de 200%, ce n'est pas de l'argent gratuit. C'est un crédit que vous devez débloquer en pariant encore et encore. Vous pouvez retirer cet argent bonus. Vous devez parier 5 à 10 fois le montant initial pour cela. Exemple concret, vous déposez 25 000 francs. Vous recevez 50 000 francs. Le bonus, pour retirer ces 50 000 francs, vous devez parier pour 250 à 500 000 francs. C'est le piège. Et le remboursement, c'est pareil. Vous perdez, on vous rembourse. En crédit à rejouer, bien sûr. Vous ne récupérez jamais vraiment votre argent. Mais le pire, c'est quand ces influenceurs montrent des captures d'écran de gains énormes. J'ai gagné 2 millions de francs aujourd'hui. Avec cette stratégie, je gagne tous les jours. Ce qui ne se dit pas, ces captures peuvent être truquées. Ou alors, c'est un gain sur 50 paris perdus. Ils sont payés par la plateforme pour vous inciter. Ils touchent une commission sur chaque personne qui s'inscrit avec leur code. Certains vont même jusqu'à créer des groupes Telegram, WhatsApp, VIP, où ils vendent leurs pronostics gagnants pour 10 000, 25 000 ou bien plus. Résultat, vous payez pour des conseils qui ne valent pas et vous pariez en plus avec votre argent. Et cette stratégie est particulièrement agressive en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'opportunités pour les jeunes, le chômage il est élevé, les paris sont présentés comme une solution pour gagner de l'argent rapidement, voire comme un business. Le vocabulaire utilisé est assez trompeur. On parle d'investissement, de stratégie. Un peu comme si c'était de la finance intelligente. Vous en avez même qui disent, vous galérez à trouver du travail, vous pouvez vous enrichir avec des paris sportifs. Mais soyons clairs, parier ce n'est pas investir. Ce n'est pas un business, ce n'est pas une solution au chômage. Un investissement, ça construit quelque chose. Les paris, ça ne construit rien. C'est du pur hasard déguisé en compétence. Derrière tout ce marketing, il y a des vies réelles qui basculent. Et récemment, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, il y avait une vague d'indignation et de témoignages bouleversants. Comme le souligne l'agence Ecofin dans plusieurs pays africains, le nombre de jeunes qui deviennent psychologiquement dépendants de ces paris sportifs est en constante augmentation, parfois avec la complicité passive des parents. C'est une spirale infernale. Vous commencez avec 10 000, puis 25 000, puis 50 000, et quand vous n'avez plus d'argent sur vos comptes, vous puisez dans vos économies. Vous empruntez à vos proches en inventant des excuses. Certains vont jusqu'aux prêteurs informels à taux exorbitants. D'autres vendent leurs biens, téléphones, motos, ordinateurs. Certains commettent même des actes illégaux pour trouver de l'argent. Des jeunes se retrouvent avec des dettes de 2 millions, 5 millions, parfois plus, de francs CFA. L'addiction au pari, ça ne détruit pas qu'une personne, ça détruit tout un entourage. Les couples qui explosent parce que l'un des conjoints cache ses paris, ment sur les dépenses, vide l'argent du ménage. Les parents qui découvrent que leur enfant a dépensé l'argent prévu pour ses études, ou pire, l'argent des frais de scolarité des petits frères et sœurs. Les familles entières qui se retrouvent dans la précarité parce que celui qui ramenait de l'argent a tout perdu dans les paris. Les enfants qui ne comprennent pas pourquoi papa ou maman est tout le temps sur son téléphone, stressé, absent, agressif. Et le pire, c'est que tout est fait pour vous manipuler. Les notifs qui tombent pile au bon moment, les opportunités limitées pour créer l'urgence, le vocabulaire trompeur, investissement, stratégie, l'illusion de contrôle avec les paris en direct. Comme l'explique le docteur Laurent Carilla, addictologue, les paris sportifs sont des jeux de hasard avec des conséquences réelles: surendettement, problèmes familiaux, isolement social et même suicide dans les cas les plus graves. Tout est calculé pour court-circuiter votre capacité de jugement rationnel. Les chiffres exacts varient selon les pays, mais on estime que des centaines de milliers de personnes sont en difficulté avec les jeux d'argent en Afrique de l'Ouest. Et ces chiffres explosent avec l'arrivée massive des paris en ligne. Pendant que les influenceurs touchent des millions de francs en commission, des gens perdent tout, leur argent, leur famille, leur santé mentale, parfois même leur vie. Maintenant, si vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, voici les solutions concrètes. Première étape, c'est d'admettre qu'on a perdu le contrôle. Et ce n'est pas une faiblesse. L'addiction, c'est une maladie, pas un manque de volonté. Si vous pensez constamment aux paris sportifs, mentez à vos proches sur vos dépenses, pariez avec de l'argent que vous ne pouvez pas perdre, essayez d'arrêter mais n'y arrivez pas, bienvenue dans cette spirale. Étape 1. Cherchez du soutien. Parlez-en à quelqu'un de confiance, que ce soit les amis, la famille, un pasteur, un professionnel. Contactez des lignes d'écoute ou associations locales d'aide aux addictions, selon votre pays. Rejoignez un groupe de soutien si disponible dans votre ville. Consultez un psychologue ou un conseiller spécialisé dans les addictions. Étape 2. Remplacez le vide.
L'addiction occupe du temps et comble mal un besoin. Il faut remplacer. Trouvez une activité qui vous passionne. Travaillez sur ce qui vous pousse à parier. Si vous recraquez, ce n'est pas fini. La plupart des gens qui s'en sortent ont rechuté plusieurs fois. C'est normal. Ce qui compte, c'est l'effort concis. Chaque jour sans parier est une victoire. Chaque fois que vous résistez à l'envie, vous entraînez votre cerveau à se reconstruire. Alors, que retenir de tout ça? Premièrement, les paris sportifs ne sont pas un petit plaisir inoffensif. Scientifiquement, pour créer l'addiction avec des mécanismes psychologiques et neurologiques bien rodés. Deuxièmement, si un influenceur vous vend du rêve avec un code promo, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est payé pour. Chaque personne qui s'inscrit avec son code lui rapporte de l'argent. Votre perte, c'est son gain. Troisièmement, parier, ce n'est pas investir. Ce n'est pas une stratégie pour gagner de l'argent. C'est un divertissement qui coûte de l'argent. Point. Si vous le faites, considérez cet argent comme perdu dès que vous misez. Et surtout, si vous ou un proche êtes concerné, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. L'addiction, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une maladie. Et il existe des ressources dans plusieurs pays. Renseignez-vous sur les associations locales d'aide aux addictions, les numéros de coude psychologiques ou les centres de santé mentale de votre pays. Vous n'êtes pas seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur ce phénomène. Maintenant, vous avez les informations, vous comprenez les mécanismes, les pièges et les conséquences. Faites vos choix en connaissance de cause. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, comprendre les mécanismes cachés du monde qui vous entoure, abonnez-vous. À très bientôt et rappelez-vous, votre argent, c'est votre liberté. Faites-en bon usage.